La phase de poule, toujours du football, c'est donc achevé hier soir. Il est temps de dresser un premier bilan. Florent Rodeau, bonjour. Bonjour Judith. Quels sont les principaux enseignements après ces premiers 48 matchs? S'il y a bien une certitude, c'est que la grande star de ce mondial, c'est le spectacle. Faisons parler les chiffres, si vous voulez bien Judith. 136 buts en 48 matchs, cela fait une moyenne de 2 buts 83 par match. C'est la plus prolifique depuis celle de 1954. Alors si on s'attache à l'ère moderne, on va dire depuis les années 80 environ, c'est la plus prolifique depuis celle de 1998 disputée en France et gagnée par la France. 126 buts avaient été inscrits à l'issue des phases de poule. Dans ce mondial, en 2014, toutes les équipes ont marqué, ce qui est très rarement le cas. L'équipe de France a réussi à tirer son épingle du jeu puisque les hommes de Didier Deschamps ont pris part au match le plus spectaculaire du mondial, 5-2 contre les Suisses. Alors, les Bleus, justement, qui ont redoré leur blason sur et en dehors du terrain. On ne peut être que séduit par ces Bleus. Plusieurs raisons à cela, il me semble. L'équipe de France a su faire oublier le fiasco de 2010. Pour rappel, les Bleus avaient séché l'entraînement et n'étaient pas descendus du bus de la honte à Naïsna. Sur le terrain, cela avait été pareil. Une piteuse dernière place dans le groupe, dans un groupe pourtant accessible. Le renouveau a commencé en 2012 avec l'équipe de Laurent Blanc, même si l'affaire Nasri est venue un petit peu gâcher la fête. Samir Nasri, ce qui est important de le noter, n'a pas été retenu en 2014, ce qui fait peut-être une grande différence dans l'état d'esprit du groupe retenu par Didier Deschamps. Sur le terrain, en tout cas en 2014, tout va bien, tous les voyants sont au vert. Les hommes de Didier Deschamps sont terminés premiers de leur poule. 2 victoires, 1 match nul. Certes, un groupe à leur portée, mais cela leur permet d'éviter l'Argentine en 8e de finale. Karim Benzema est au top en bleu et c'était un peu la première fois, donc c'est une agréable surprise. En dehors du terrain, c'est un véritable succès. Les audiences sont au rendez-vous, les maillots s'arrachent comme des petits pains. Et il me semble que cela est dû à la personnalité de Didier Deschamps. Humilité et rigueur dans le travail, des mots-clés pour l'instant dans la réussite des Bleus. Alors, soit de bonne chance. Les équipes américaines, elles aussi, ont le vent en poupe. Alors là, c'est un véritable carton. 8 équipes sur 10 se sont qualifiées. C'est une première depuis la Coupe du Monde de 1930 en Uruguay, déjà sur le sol sud-américain. Vous le voyez sur votre écran actuellement, la moitié d'entre elles ont terminé en première position de leur groupe. Alors on retrouve évidemment les grandes nations du football, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, mais plus étonnamment, on retrouve le Costa Rica qui a tout de même devancé dans sa poule l'Italie, l'Angleterre et l'Uruguay. Un véritable exploit. Un petit exemple pour vous prouver la ferveur des supporters. Près de 25 000 supporters chiliens ont chanté l'hymne a cappella lors du match contre l'Espagne. Donc c'est comme si elle joue à domicile. Vous allez voir maintenant le pourcentage de victoires par continent. Les nations sud-américaines arrivent en tête avec 72% de succès, devançant ainsi l'Europe qui n'a que 46% de succès. Et c'est pas pour la même chose pour l'Europe, donc c'est le côté un peu plus négatif, les nations européennes jugées décevantes. C'est un constat assez limpide. L'Espagne, on va la prendre en première, championne du monde, double championne d'Europe en titre, sortie dès le premier tour. Pareil pour l'Italie, vaincue par le Costa Rica et l'Uruguay. L'Angleterre a terminé son mondial sans la moindre victoire. D'autres nations ont déçu, comme le Portugal et sa star Cristiano Ronaldo, qui est, on le sait, diminué. Et je pourrais également citer la Russie de Fabio Capello, qui a fait pâle figure pendant ce mondial. Comment ne pas parler de Luis Suarez quand on aborde les flops de ce mondial? Je vous rappelle que l'attaquant uruguayen a mordu pour la 3e fois de sa carrière un adversaire, c'était Giorgio Chiellini, le défenseur italien. Il a été suspendu par la FIFA, 9 matchs hier. On reste quand même en liste l'Allemagne, la France, la Suisse et la Belgique. Et la Belgique, quelques nations européennes pour remonter un peu le niveau comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Merci Florent Judith. Rodeau. Et c'est le moment de